Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle anglais, niveau BEPC, session de 2018 au Cameroun. Section A, Grammar. Alors, dans ce type d'exercice, toujours lire l'espace avant et après et utiliser les mots qui s'y trouvent pour deviner la réponse. Par exemple, I have ever, never, only worked before in my life. Je n'ai pas assez d'informations, donc je lis la phrase qui suit. This is my first job interview. OK, first job interview. Donc déjà, à quoi est-ce qu'on a fait? Au present perfect, parce qu'on a have and worked. Et present perfect en anglais est utilisé pour parler d'expérience, que ce soit une première expérience ou alors une expérience passée. Et dans ce cas, puisqu'on a le mot my first job, donc la réponse sera I have never worked. La raison pour laquelle tu dis c'était ton, ou alors c'est ton premier interview. I have never. Donc la bonne réponse c'est never. Je n'ai pas besoin de l'écrire dans l'espace. On continue. Where are you putting in your application? I've applied to work at one of the. Alors, cette expression nous renvoie au superlatif. Donc, je vais directement regarder quelle est la forme du superlatif dans les réponses et j'ai most. La bonne réponse est I've applied to work at one of the most grandiose banks in the capital city. OK. Ensuite, on nous dit do you know any of the big people there? Est-ce que tu as des relations dans la banque? Alors, nous avons ici if, although, while. The manager of the bank is my uncle. I have to prepare well for the interview to get the job. He's very strict. Okay, so voyons voir avec while. While the manager of the bank is my uncle, I have to prepare well for the interview to get the job. He's very strict. C'est possible, mais voyons s'il y a une meilleure option. Although, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ici on a dit he's very strict. I have to prepare well. En théorie, si ton oncle travaille dans une banque, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une référence. Mais là, non. Donc, le fait qu'il y ait une contradiction, on va utiliser le mot although pour décrire cette contradiction. On dira donc although. Pourquoi j'écris maintenant, je ne sais pas. Although il y a une erreur ici. En fait, ici, ce n'est pas manager, c'est manager. Donc, il y a un mot qui manque, c'est pas grave. On continue. Are you preparing on your own? No, my father is paying a guy, is a banker at another bank to drill me for the interview. So, ici, mon père paye quelqu'un qui est, voilà, qui est. Donc, forcément, who. My father is paying a guy who is a banker at another bank to drill me for the interview. He says, I have all the required qualifications and skills, but if I had done the job before, OK. Cette expression également nous renvoie à quoi? Au conditionnel du troisième type. Et quand on a la forme if I had done, forcément, la bonne réponse sera would have been. Donc, veuillez retenir le conditionnel de troisième type, qui est de la forme if plus past perfect, comma, would have been. OK? Conditionnel troisième forme. OK. Donc, on continue. Est-ce que nous avons terminé? Jetons un coup d'œil rapidement. Oui, je crois bien. Et rien d'autre. On continue. Donc, deuxième partie, toujours du premier exercice. Fill in the blanks with the equivalent of the underlined words as indicated in the brackets. Donc, on doit trouver l'équivalent des mots soulignés. On a un exemple. Donc, lisons l'exemple. My father has the ability to make very good furniture. I will introduce you to him. Et l'équivalent est un modal verb. Donc, ability, can. Ok, on comprend. Ensuite, on dit women should never surrender their fight against gender discrimination because they are still being marginalized in different areas of life. Et on a besoin d'un phrasal verb.
phrasal verb, donc en fait ce sera un verbe accompagné d'une préposition. Surrender, qui veut dire abandonner, et on a give up, voilà, donc on peut utiliser le mot give up. Ensuite on dit all citizens who work are obliged to pay their taxes to the state. On a encore besoin d'un modal verb. Oblige, obligation, donc on peut utiliser le mot must ou have to. Ok? Dans ce contexte, il n'y a pas à signaler la différence. Ensuite, on nous dit during their wedding, Tuba's father pointed to a new car parked outside and said, "That is your car." Donc, on veut parler de possessive pronoun et on parle de your car. Donc, yours. Yours. 5. I've been practicing golf as a hobby for the past 10 years, but my doctor advised that I do a more rigorous sport to help with my weight loss. Present perfect. Donc, j'ai besoin... Ici, à quoi on a affaire? On a affaire au present perfect continuous. Mais j'ai simplement besoin de la forme au present perfect. Donc, j'abandonne simplement le ing et j'abandonne aussi been. Autrement, on aura donc I have et past participle practiced. Pour dernier point, je suppose, to browse. Using a phone with a 4G network is very fast. You need to reformat your phone and get reconnected on 4G. Et on a besoin d'un gerund. Donc, quand on dit gerund, on pense ing. Donc, browsing. Et voilà pour cette section. Ensuite, section B, vocabulary. On utilise le même principe, à savoir, on a des espaces à remplir et on se focalise sur les mots qui viennent avant et après l'espace. Ok. On nous dit donc ici, il y a fill in each blank with the most suitable word chosen from the words in the box. There are more words than required. Donc, il y a plus de mots que nécessaire. Ok. Amadou just got married to Ibob. They are the type of husband and... Donc, Amadou étant marié to Ibob, ce à quoi on pense, ayant eu le mot husband, ce sera forcément wife. Who have many things in common. They have the same... So, during their pastime, they always play either tennis or Scrabble. Okay, so pastime, free time. À quoi on pense? Hobbies or interest. Maintenant, je dois choisir l'un des deux, mais parce que ici on a précisé tennis and Scrabble, or Scrabble, they have the same interest. Oh, there's an... Okay, I'll go for hobbies, because I should have an S here. Interest. What are your interests? Indeed, so they have the same hobbies. Hobbies. Donc, comme on dit en français, le même hobby. Okay, so during the pastime, they always, on a complété ça, they are environmentalists and spend some weekends sensitizing their neighbors on bottles and plastic instead of throwing them around. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire des bouteilles de plastique au lieu de les jeter? On peut les, regardons les mots, endanger, non. Oh oui, on peut les recycler. Donc, recycling. Recycling. Alors, ici, on a parlé de wife, on a utilisé hobbies. Ok, on continue. They travel to the east and the north to talk to hunters who kill species of animal which may soon go extinct. Qui dit extinct dit species that are endangered. Donc ici, forcément, endangered, ce qui veut dire les animaux en voie de disparition. They also love socializing with friends, sometimes like meeting in to eat. Où est-ce qu'on va manger? Instead of cooking and eating at home. On va manger dans des restaurants. So, restaurants. They are a happy couple. Y a-t-il autre chose? Non. Voilà pour la première partie de la section vocab. On passe à la deuxième et dernière partie.
Fill in each blank with an appropriate word of your choice. Alors, c'est parti, en général un peu délicate, mais encore une fois, faire attention aux phrases avant et après. 1. It's always hilarious to celebrate the day you were born. I always feel really good on that day when friends and family say happy what? Donc ici on a le mot you were born, so happy birthday, Pam. So that will be birthday. Ensuite, Duma lives with her aunt and family who do all for her, but also expect her to help with the house chores. Okay? Or chores. The house chores. Yeah, the proper pronunciation, house chores. Donc, les travaux ménagers. She complains with the argument that children have rights, but forgets that they also have... Alors, en général, dans le principe, qu'est-ce qui va avec rights? Duties. Qu'est-ce qui va avec droit? Devoir. And also have duties. On pourrait aussi parler de responsibilities. One of which is to help around the home. 3. All of the OBC company have stopped working and are out on strike. They are demanding the payment of the 6 months unpaid salaries from the employer. Employer, qu'est-ce qu'on a? On est en train de parler de compagnie et on parle des gens qui sont en grève. Employees, absolument. Employeur, employé. Donc, à peu près la même chose. Employees. Et pour finir, non, pas pour finir, on continue. For AIDS is a disease. No medication has yet been discovered for its cure. On parle de cure. Alors, s'il n'y a pas de cure, on dit AIDS, it's a incurable. Incurable disease. On pourrait aussi dire AIDS is an untreatable disease. Il n'y a pas de problème. Incurable, untreatable. Untreatable. Et pour finir, it's advisable to save your documents not only in your computer but also in a USB stick as backup. Okay, we can say USB stick or USB flash drive. So, flash drive or a USB stick. Donc voilà pour la première partie de la correction de l'épreuve d'anglais au BEPC. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes CMI. On existe sur Facebook et YouTube. Alors, l'acronyme CMI signifie Community Mentorship Experiences. Donc, n'hésitez pas à commenter sur les vidéos pour nous donner un peu plus de feedback, qu'on sache quoi faire mieux la prochaine fois. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook. À très bientôt sur CMA.